Bonjour chers amis, alors comme vous le savez peut-être, on m'a fait le grand honneur cette année d'être le parrain du Petit Larousse illustré 2025, paru en 2024 et qui continue bien sûr en janvier 2025. Et donc à ce titre, avec quelques autres amis qui se passionnent pour les mots, on m'a demandé de participer à un livre qui s'appelle Du poilu au métavers. Évidemment, ça suppose que nous allons l'expliquer. Et en réalité, c'est aussi les 120 ans, le 120e Petit Larousse. Voilà pourquoi ont été choisies les différentes décennies qui nous conduisent donc à la 12e décennie, ces fameux 120 ans. Et l'ouvrage est conçu comme cela. Alors on m'a demandé d'expliquer un certain nombre de mots. Mais vous voyez, par exemple, la première décennie, qui va donc de 1905 à 1920, il y a des mots comme crapouillot, comme lacrymogène qui entrent dans le Petit Larousse, comme puériculture, fongicide et poilu. Voilà le premier mot, si vous voulez, en quelque sorte, qui est retenu et qui est défini par un de mes amis. Et puis, si j'arrive maintenant aux années 2021-2025, puisque ça a été donc avec des coupes en fonction des différents états du Petit Larousse, alors là, je vais trouver des mots comme déconfinement, bien sûr, influenceur, vous voyez que ça est assez émoji, télétravaillé, cyberharcèlement, éco-anxiété, et bien sûr, métavers. Alors, métavers, on est aussi du côté de l'informatique, de tout ce qui est vidéo, etc. Et donc, j'ai choisi, on m'a demandé, plus exactement, qu'un certain nombre de mots. Et il y en a un qui me plaisait beaucoup, on savait que j'aime la musique, ça explique qu'il y a un piano derrière et des guitares tout autour. Et donc, on m'a demandé d'expliquer le mot karaoké. Alors, je l'avoue, on a tous, une fois dans son existence, en général, participer à un karaoké, c'est toujours assez festif, assez plaisant, ça nous décontracte, mais alors, je savais bien que c'était un mot japonais, bon là, jusque-là, j'y arrive, mais alors d'où ça vient et qu'est-ce que ça veut dire en japonais? C'est là où c'est intéressant, parce que ça vous oblige à fouiller, et c'est simple, karaoké, eh bien, japonais kara, vide, et ok, qui veut dire orchestration, et qui est déjà une abréviation d'un mot japonais qui est okesutora, et qui veut dire, c'est la mauvaise traduction, enfin reprise de orchestra, et qui est donc orchestre, et donc ça veut dire karaoké, orchestre, vide. Alors ça manque pas de charme aussi de savoir quand les mots naissent. Et si, effectivement, il apparaît dans le Petit Larousse assez tardivement, mais pas tardivement par rapport à l'invention du mot, c'est en 1962 qu'il apparaît en japonais. Il se développe au japonais, il a tout de suite le mot et l'activité un énorme succès. Et à partir de 1971, le succès est devenu universel. Et à ce moment-là, le mot karaoké entre dans la langue française, et en même temps dans le Petit Larousse, qui n'est jamais en retard. C'est un divertissement, mais au Japon, c'est plus que ça. Au Japon, c'est aussi une manière d'être ensemble, et de prendre du recul, et de fuir l'anxiété. Et c'est presque répandu dans les entreprises comme un contrepoint à l'anxiété du travail. Et c'est pas pour rien que dans les maisons de retraite, on lance aussi cette notion de karaoké. Alors c'est vrai que nous viennent du Japon des mots plaisants, parfois l'origami, bah, ça nous fait fuir aussi l'anxiété, le sudoku, le karaoké, bon, autant de mots comme le jeu de go, l'ikebana, les mangas, qui dans le fond nous poussent vers un peu de recul, de distance, de plaisir. Alors bon, karaoké, ok.